Bonjour tout le monde, je suis très ravi de lancer cette chaîne vidéo que je voulais tant faire depuis un certain moment. Je m'appelle Zirieb et j'ai généré 7 millions de chiffres d'affaires depuis 2018. L'idée de cette chaîne est très simple. Donc je me suis rendu compte dans l'e-commerce, tout était dans la simplification. Et je vois plein de vidéos qui compliquent les choses. Et moi je me suis dit, je vais arriver avec un concept un peu sérieux, je ne vais pas vous le cacher, très clair, très simple, qui va aborder des questions ultra importantes comme vous allez le voir dans cette vidéo et je vais les simplifier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me suis rendu compte d'un truc très important, c'est que plus c'est simple et plus on va passer à l'action. Et plus on passe à l'action, plus on obtient des résultats. Donc moi je veux intervenir ici. Je veux vous aider à, à tout percevoir de manière très simple pour que vous passiez à l'action. Bien sûr, si vous faites regardez plein de vidéos YouTube, vous n'allez et vous n'allez pas poser l'action, rien ne va changer de votre vie. Vous n'allez jamais avoir de résultats. Si par exemple aussi vous achetez une formation et vous passez par l'action, vous n'aurez jamais des résultats. Et nous, c'est tout simplifié pour faire par exemple 10K de chiffre d'affaires. C'est très facile. Et aussi dans l'e-commerce, il faut savoir une chose. C'est l'un des seuls business que tout le monde peut faire. J'ai coaché des mamans solo. J'ai coach qui n'ont plus de travail, qui sont au chômage. J'ai coaché par exemple des jeunes qui ont 18 ans. Il y a aussi des retraités. Donc si tout le monde comprend, arrive à trouver des concepts simples comme on va le voir dans cette vidéo aujourd'hui, on va passer à l'action beaucoup plus facilement et on va voir des résultats. Comme je vous l'ai dit, c'est une chaîne assez sérieuse, donc je rentre dans le sujet, c'est très sérieux, je simplifie tout. C'est pas une chaîne où vous allez avoir des Rolex, style de vie. Il y a plein de chaînes YouTube qui font ça, ils font super bien ce genre de contenu. C'est pas une chaîne aussi où je vais montrer mon lifestyle, etc. Il y aura un tableau, des concepts, des chiffres et surtout beaucoup de simplification. Et donc la question, là j'ai changé de plan, vous pouvez voir la question, c'est est-ce que c'est le bon moment? On demande tout le temps, on pose tout le temps cette question. Ok Zirieb, est-ce que c'est le bon moment de commencer en 2024? Est-ce que j'aurais pas dû commencer en 2022? Est-ce que j'aurais pas dû commencer en 2017? Est-ce que franchement c'est le bon moment? Et là on va vraiment répondre à cette question et aussi on va répondre par rapport à l'année. Est-ce que commencer en été ou la fin de l'été c'est le bon moment? Et vous allez le voir, je vais vraiment expliquer dans le détail et vous donner tout le temps des notions e-commerce. Comme ça vous pouvez vraiment comprendre l'e-commerce dans toutes ces dimensions. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est bon le moment? Mais on va y répondre avec trois critères hyper importants. Pour moi, le premier critère à prendre en considération, c'est la concurrence. J'espère que vous arrivez à voir. Mais en gros, concurrence est très simple comme concept, c'est de se dire combien de personnes qui partagent un gâteau ou combien d'opérateurs qui vont tout simplement attaquer un marché. Donc, plus on est nombreux, plus c'est compliqué. C'est simple, on ne va pas réinventer la roue. Donc, c'est un concept très simple. Donc, moi, j'ai été présent pendant ces trois périodes-là. Donc, 2017-2020, 2021-2022 et 2023-2024. Et aussi, on va voir ce qui va se passer en 2025. Donc, si on étudie, par exemple, la concurrence par rapport à ces périodes-là, vous le savez, tout le monde le sait, là c'était vraiment bas. Il y avait une concurrence très basse. Et d'ailleurs, toutes les personnes que vous allez trouver sur YouTube, elles ont fait leurs chiffres cette période-là. Jamais ils pourront vous montrer des chiffres qu'ils ont fait en 2021-22 ou bien en 2023. Les chiffres que les gens faisaient à cette période-là, ça n'existait pas. Tout simplement parce qu'on était très peu sur le marché et donc on pouvait profiter plus du gâteau. Mais là, il y a de plus en plus de personnes et tout le monde est venu. Là, c'était vraiment intense. Tout le monde est venu en 2021-2022. Donc, de plus en plus de 2017 à 2021, 2020, les gens arrivaient sur le marché, prenaient des parts. Mais là, il y a eu une saturation. Et du coup, vous avez plein d'acteurs. Qu'est-ce qui s'est passé là? Beaucoup de personnes se sont cassées la gueule sur l'e-commerce. Vous pouvez le vérifier très facilement sur Google et plein de sites de vente de sites e-commerce. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on peut dire que c'est plutôt modéré. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de concurrence. Bien sûr, il y a de la concurrence, mais elle est beaucoup moins forte que 2021
et 2022. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en compte et savoir que si vous commencez maintenant, en 2024, c'est vraiment le bon moment pour l'e-commerce par rapport à la concurrence. On va étudier on va étudier les deux autres marqueurs, mais l'idée c'est de se dire que par rapport à la concurrence, c'est beaucoup mieux que 2021-2022. Donc voilà, là j'ai changé de chaise, il y aura moins de bruit. On va parler d'un deuxième critère très très important qui est le coût d'acquisition. Donc, le coût d'acquisition, c'est quoi? C'est un terme on va beaucoup parler de ça. Et vous pouvez trouver aussi ce CPA, le coût par acquisition, le coût par une acquisition. Donc, l'e-commerce, c'est quoi? C'est de la vente en ligne. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va vendre un produit. Pour le moment, c'est très simple, à un client. OK. Mais pour vendre ce produit-là, il faut une publicité. OK? Donc, cette publicité, elle va venir d'où? Elle va venir par exemple de Meta, qui est Facebook. Elle va venir de Google ou par exemple aussi TikTok. OK? Donc, le coût que génère ce moyen marketing pour faire une seule vente, pour faire une seule acquisition, on appelle ça CPA. Donc, par exemple, ça peut être 10 euros. On va donner un exemple, ça peut être 10 euros. Le coût par acquisition, 10 euros. Donc, le CPA dépend de plusieurs choses. Il dépend plusieurs choses. Il dépend des enchères, par exemple. Donc, on a vu Facebook, Meta, Google, TikTok, ils vont faire des enchères publicitaires. C'est-à-dire qu'ils vont diffuser des publicités et par rapport à l'audience auquel c'est diffusé, ça va coûter plus ou moins cher. Je vais vous donner un exemple très clair pour comprendre. Donc, si mon coût d'acquisition dépend des enchères, de quoi dépendent des enchères? Donc, très simplement, par exemple, je vous donne un exemple. L'âge. Donc, une personne qui a 35 ans ou une personne qui a 16 ans, elle va coûter beaucoup plus cher pour enchérir une personne qui a 35 ans par rapport à qui a 16 ans. Tout simplement parce qu'elle a un plus grand pouvoir d'achat. Donc, si vous avez un business qui cible des personnes qui ont 35 ans, généralement, je dis bien généralement parce qu'il y a plein d'autres facteurs, mais généralement, faire de la publicité pour cette cible-là, ça va vous coûter plus cher. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire juste que ça va vous coûter plus cher. Un autre exemple, je pense que vous le savez, les revenus, Google, Facebook, ils ont accès à toutes ces informations-là. Ils savent très bien combien vous avez dépensé sur Amazon, sur plein de choses. Et du coup, une personne qui gagne, on va dire, 10 000 euros, elle va coûter beaucoup plus cher à une personne qui fait, par exemple, 2 000 euros par mois, qui génère 2 000 euros par mois. Donc, ces enchères-là aussi dépendent, je vais vous donner un autre exemple, de l'offre et de la demande. Donc, s'il y a beaucoup de marques, les enchères, Facebook a tout intérêt de augmenter ces enchères. Parce que tout le monde veut faire des publicités et il y a un certain nombre d'utilisateurs, par exemple, on va dire, il y a 20 millions en France. Et du coup, Facebook, elle va dire, ok, il y a plein de monde pour 20 millions, donc vous êtes 100 pour 20 millions, on va augmenter le prix. Parce que le marché des 20 millions reste stable, alors que les gens qui veulent faire de la publicité ne cessent d'augmenter. Et du coup, les enchères dépendent aussi de l'offre et la demande. Donc, on revient au premier critère. Quand il y avait beaucoup plus de monde, quand il y avait peu de monde, généralement, les CPA, les coûts par acquisition étaient très faibles. C'est pour ça que les gens faisaient des publicités. Moi, je faisais des publicités Facebook à 5 euros l'acquisition. Et là, plus il y a du monde, plus on était dans le moment 2021-2022, plus les coûts par acquisition ont augmenté mécaniquement. Parce qu'on était très nombreux. Tout le monde est venu, tout le monde s'est dit, waouh, c'est l'Eldorado de l'e-commerce. Et là, moyen de monde, ça a baissé par rapport à 2021-2022. Donc,
Donc j'ai pris un exemple très clair par rapport aux enchères pour vous expliquer la notion d'enchère, pour vous expliquer aussi de quoi dépend le coût par acquisition. Il dépend aussi bien sûr de plusieurs facteurs, mais généralement des enchères. Il dépend aussi pour donner des produits, de l'audience, etc. Et du coup, là on a une idée par rapport à tout ça. Et on va attaquer le troisième exemple. Donc le troisième exemple, c'est un exemple très simple aussi, mais qui est très important pour nous l'e-commerce parce qu'on s'adresse à un marché B2C. Et du coup, on doit tenir compte aussi de la réalité économique. Donc, pour ça, je vais faire très simple. Une notion que vous connaissez tous et que ça me touche tout le monde, c'est le pouvoir d'achat et l'inflation. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais entre 2017 et 2020, avant le Covid, l'inflation était très très faible, les taux d'intérêt étaient très très faibles. Et du coup, le coût du capital, l'argent, ça coûtait pas cher de lever de l'argent, tout le monde, toutes les boîtes levaient de la dette, etc., levaient du capital, etc. Donc, en fait, c'était l'idéal, quoi. C'était le moment idéal. Et par la suite, Covid, beaucoup de dépenses, l'inflation a explosé. Les gens ont eu moins d'argent pour pouvoir acheter. Et du coup, ça a beaucoup baissé. C'était pas bien. Si vous regardez sur Google, l'e-commerce a baissé cette période-là. Tout simplement parce que le pouvoir d'achat a baissé. Donc tous les gens qui, pendant le Covid, dépensaient pas leur argent en achetant là, ils ont commencé à dépenser leur argent. Il restait peu de choses pour l'e-commerce. Et maintenant, je dirais pas en 2023, mais 2024-2025, on va dire que, je ne sais pas si vous avez vu en 2024, mais l'inflation commence à la stagner et là, ça commence à baisser. Donc c'est plutôt positif par rapport à l'aspect économique. On ne sait pas ce qui va se passer en 2024-2025, surtout avec l'incertitude politique en ce moment. Mais globalement, si vous regardez de plus près, vous voyez bien que par rapport à ce qui s'est passé, commencer maintenant en 2024, c'est un moment idéal. C'est vraiment, vraiment le bon moment. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous expliquer avec des notions e-commerce. Quand vous allez par exemple vendre un produit, il y aura toujours des concurrents, donc vous allez analyser votre concurrence. Vous allez analyser quel canal, par exemple, va vous donner le CPA le moins élevé. Donc vous allez aussi comprendre tout ça de manière plus facile. On a par exemple compris ensemble ce qu'est le coût par acquisition. On va le voir aussi, le CPA, comment va nous aider à déterminer une stratégie de budget. Comment je fais par exemple pour Facebook, combien je mets de budget par jour, c'est en fonction du CPA. Et aussi, on a vu aussi la réalité économique. Donc, si vous faites de l'e-commerce, vous devez comprendre cette réalité-là. Et aussi, ça vous permet aussi de dire, l'avantage de l'e-commerce, c'est que vous avez un magasin partout dans le monde. Donc, pourquoi ne pas lancer un magasin qui a bien marché en France, dans un pays qui est en train d'exploser? Par exemple, économiquement, les États-Unis sont beaucoup mieux économiquement en ce moment que l'Europe. Si ça marche en France, il y a de fortes chances aussi que ça marche aux États-Unis. Donc, prenez tout ça en compte et je vais finir par vous dire aussi ça, l'été. Pourquoi c'est hyper... vous avez une année, c'est très simple, il y a un Q1, Q2, Q3 et Q4. Donc, c'est les trimestres. Et en e-commerce, tous les e-commerçants cartonnent le Q4. Donc, pour préparer le Q4, on ne va pas commencer à le préparer en octobre, il faut commencer à le préparer en août. Donc c'est maintenant que vous allez devoir créer une boutique, c'est maintenant que vous allez tester vos arguments de vente, c'est maintenant que vous allez faire des erreurs sur votre publicité pour que dès que Q4 arrive, vous allez cartonner. Et il ne faut pas oublier une chose aussi, après le Q4, il y a le Q1. Donc dès que vous êtes dans Q4, ça se passe super bien, Q1, le premier trimestre, c'est un mois, c'est un trimestre ultra rentable. Donc passez à l'action maintenant, pendant l'été. N'attendez pas septembre, n'attendez pas août. C'est octobre, pardon. N'attendez pas septembre, n'attendez pas octobre. C'est maintenant qu'il faut y aller. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et mettre un like aussi et vous abonner. Merci.